Bonjour à tous et bienvenue à Un quart d'heure avec la parole. Nous avançons aujourd'hui dans notre série La foi qui coûte, inspirée du livre percutant de Dietrich Bonhoeffer, à savoir Vivre en disciple, le prix de la grâce. Notre thème pour cet épisode est simple, il s'appelle l'obéissance tout court. Oui, Bonhoeffer nous ramène ici à quelque chose d'essentiel, quelque chose que dans notre christianisme moderne, nous avons presque oublié. Il dit ceci, lorsque Jésus appelle, il s'attend à être obéi, pas discuté, pas réinterprété, obéi. On se retrouve juste après ceci. Bienvenue à Un quart d'heure avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Lorsque Jésus a exigé du jeune homme riche qu'il renonce volontairement à sa richesse, celui-ci savait que ses seuls choix étaient l'obéissance ou la désobéissance. Lorsque Lévi, à savoir Matthieu, a été appelé alors qu'il était percepteur d'impôts et Pierre était pécheur, il ne faisait aucun doute que Jésus était sérieux dans ses appels. Il devait tout quitter et le suivre. Lorsque Pierre a été appelé à marcher sur l'eau, la mer agitée, il a dû se lever et prendre le risque de faire ce pas. En fait, une chose était exigée dans chacun de ces cas. Il s'agissait de se confier à la parole de Christ. Waouh! En croyant qu'elle constituait une base plus solide que toutes les sécurités du monde. Waouh! Et pourtant, mes amis, les forces qui voulaient s'interposer entre la parole de Jésus et l'obéissance étaient aussi puissantes à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. On y voit que la raison s'y opposait, la responsabilité, la conscience, s'y opposait, la responsabilité, la piété, voire la loi et les principes même des Écritures. Tout s'y opposait, tous intervenaient pour freiner cet enthousiasme extrême et anarchique. L'appel de Jésus a transcendé tout cela et imposé l'obéissance. C'était la parole même de Dieu. Une simple obéissance était requise. Quand Jésus parle, il ne plaisante pas. Dans ces trois cas, à chaque fois, une seule chose était demandée, se fier entièrement à la parole de Jésus. Croire qu'elle est plus solide que nos sécurités, nos raisonnements, nos excuses, nos principes religieux. Or, dans nos églises aujourd'hui, nous avons tendance à compliquer ce que Jésus a rendu simple. C'est cette attitude très répandue que Bonhoeffer dénonce dans son livre Vivre en disciple. Une attitude qui se répand dans l'Église tel un ruisseau sinueux, s'infiltrant partout où il y a une faille. Ainsi, nous lisons un commandement de Jésus pour, par exemple, ne vous inquiétez pas, tourne l'autre joue, va, vends tes biens, viens et suis-moi. Et immédiatement, nous disons dans notre cœur, ah oui, mais c'est pas ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas cela. Alors, nous interprétons, nous raffinons, nous raffinons, nous spiritualisons, nous exaltons la liberté intérieure plutôt que l'obéissance concrète. Nous faisons dire à Jésus l'exact contraire de ce qu'il a dit. Or, pour l'auditeur biblique, celui qui se tenait réellement devant Jésus, il n'y a qu'une seule manière de recevoir ces paroles, l'obéissance simple. Pas d'explication. Je vais voir si je l'ai ici. Voilà. Voilà. Pas d'explication. Excusez-moi, moi je dois aller avec mes affaires ici. Pas d'explication.
euh, pas de recul intérieur, pas de nuances psychologiques. Jésus parlait et la seule réponse possible était obéir. Car c'est dans l'obéissance que se trouve la promesse être avec lui. Mais dans notre manière moderne de lire les évangiles, quelque chose s'est profondément déformé. Nous avons développé une compétence très subtile, presque une doctrine de l'évitement, à savoir, nous avons appris à interpréter là où les premiers disciples obéissaient. Jésus a dit, quitte ton métier, ta famille, la maison de ton père, et suis-moi. Et l'homme de la Bible savait ce que cela signifiait. On ne peut suivre Jésus qu'en se levant réellement et en le suivant. Mais nous aujourd'hui, nous répondons, oui Jésus, je prends ta parole très au sérieux, mais la vraie obéissance consiste justement à rester dans mon métier, dans ma famille, tout en te servant, mais d'une manière intérieure. Ainsi Jésus dit, sors, et nous comprenons, reste. Enfin, il ne veut pas dire que je dois littéralement sortir, à la rigueur, à l'intérieur de moi, mais pas littéralement. Jésus dit, ne t'inquiète de rien. Et nous disons, tout de même, il faut bien s'inquiéter, sinon je serais irresponsable envers ma famille. Je vais donc m'inquiéter, mais intérieurement, je serai détaché de mes soucis. Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, non, la droite c'est celle-ci, et nous répondons, étant aussi l'autre, et nous répondons, l'amour véritable exige parfois de riposter. Voilà le véritable sens de ce que Jésus dit. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et nous répondons, pour suivre et pour survivre, il faut bien chercher beaucoup d'autres choses d'abord. Jésus voulait dire, garde une disposition intérieure, une disponibilité spirituelle. Mais voyez-vous, cette attitude très moderne, dénoncée prophétiquement en 1935 par Dietrich Bonhoeffer, ressemble de très près à ce que Éric Zemmour défend dans son tout dernier livre « La messe n'est pas dite ». Zemmour semble en effet prôner une sorte de laïcité chrétienne. Il semble vouloir cantonner le christianisme à une foi intérieure, un héritage civilisationnel plus qu'à une obéissance extérieure, contraignante ou normative. Il compare d'ailleurs le christianisme français à l'islam et au judaïsme, qui tous deux exigent une foi extérieure avec des rites, des lois religieuses et sociales et d'autres. Dans un sens, on pourrait dire qu'il n'a pas tort, car le christianisme ne doit pas se cantonner à des rites religieux, des objets ostentatoires. On ne devrait pas, pour être chrétien, faire pénitence publiquement. Place un tapis par terre et prier en se tournant vers Rome. Faire 5 prières par jour, ok. Dans ce sens, on pourrait lui donner raison. En revanche, une foi intérieure ne suffit pas. La foi doit se manifester vers l'extérieur. Nos amis, nos collègues, nos fréquentations, tous doivent pouvoir remarquer sans ambiguïté cette foi qui nous sauve et nous libère. Cette foi doit donc s'accompagner d'une réelle obéissance visible, voire sacrificielle. Ce qui est en nous doit émaner de nous et aller vers l'extérieur. Donc si Jésus dit « pars », tu dois partir. Lorsque Dieu dit à Abraham « quitte ton pays, ta famille, ta parenté », il a dû quitter pays et parenté. Lorsque Dieu dit à Moïse « libère mon peuple », malgré ses hésitations, ses excuses, il a dû libérer le peuple de Dieu des Égyptiens. Ainsi, une foi uniquement intérieure ne nécessite pas d'obéissance. Et c'est exactement ce que dénonce Bonhoeffer. La vision d'Éric Zemmour sur le christianisme s'impose surtout dans une cohérence politique.
Pour lui, la France doit rester un pays laïque. Sinon, nous deviendrons peut-être un jour tous musulmans. Or, sa position pose un vrai problème du point de vue de la foi chrétienne. Car ce qu'il décrit comme la force du christianisme, une religion surtout intérieure, compatible avec la laïcité et l'autonomie personnelle, est presque mot à mot ce que Bonhoeffer dénonce comme la grâce à bon marché. Un vrai pays chrétien est un pays dont les membres, les citoyens chrétiens, sont avant tout de vrais disciples. Ce qui a détruit le christianisme en France et en Europe, c'est exactement cela. Un évangile dilué, où les chrétiens ne le sont que de nom et ne sont plus de vrais disciples de Jésus-Christ. Pour Bonhoeffer, la foi n'existe pas sans l'obéissance concrète. La foi purement intérieure n'est pas la foi chrétienne. Ainsi, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », ce n'est pas une attitude intérieure. On regarde ça, c'est un mouvement réel, coûteux, qui transforme la vie extérieure. Réduire l'appel de Jésus à une disposition spirituelle intérieure est exactement l'erreur que Bonhoeffer met en garde avec force. Il montre comment, dans le christianisme moderne, on inverse les commandements de Christ. Et c'est précisément ce que cautionne la vision de Zemmour. L'idée qu'on peut rester dans le monde tel qu'il est, profiter de ses sécurités tant qu'on garde une liberté intérieure. Bonhoeffer dirait que c'est une trahison de l'appel radical du Christ. Zemmour parle d'une sorte de laïcité chrétienne où la foi est reléguée à la sphère privée. Mais Bonhoeffer répondrait: le Christ n'est pas Seigneur uniquement de ton être intérieur, il est Seigneur de toute ta vie, à ton travail, dans ta famille, dans ton économie, dans tes finances, dans ton engagement public. Le confiner à l'intérieur, c'est lui refuser sa seigneurie réelle. C'est pratiquement le crucifier en toi, c'est le mettre en toi, en faire un petit bonsaï qui ne peut plus rien faire, qui est limité. Au final, nous avons ainsi deux christianismes irréconciliables. Un christianisme intérieur, privé, privatisé, compatible avec le monde moderne, et un autre christianisme, celui qui répond plus à la parole de Dieu comme Bonhoeffer, concret, obéissant, public, coûteux. Bonhoeffer dirait sans hésiter, que la vision de Zemmour, aussi respectable soit-elle pour la société, n'est pas le christianisme de Christ. C'est un christianisme sans croix, sans obéissance, sans renoncement. En un mot, la grâce à bon marché qu'il a combattue toute sa vie. Il nous met devant une vérité terriblement simple. En intériorisant notre foi, nous évitons délibérément l'obéissance simple et littérale. C'est moi vous le répétez parce que des fois j'ai ma lampe qui fauche, disent les Indiens. En intériorisant notre foi, nous évitons délibérément l'obéissance simple et littérale. Et ce n'est pas une erreur intellectuelle, c'est une stratégie du cœur. Car l'obéissance simple est coûteuse. Elle demande un vrai changement. Elle touche notre argent, notre confort, notre sécurité, nos habitudes, nos relations, nos projets. Alors, et remarquez l'ironie, nous faisons quelque chose de brillant, mais aussi de dangereux. Nous transformons l'appel concret de Jésus en une attitude intérieure, une spiritualité désincarnée qui n'exige aucune transformation réelle. Ainsi, nous pouvons dire oui à Jésus tout en continuant notre vie exactement comme avant. Mais Bonhoeffer insiste sur un point essentiel. Ce glissement subtil détruit la possibilité même d'être disciple. Ce n'est pas que Jésus nous rejette, c'est que nous vidons sa parole de ce qui la rend vivante, sa capacité de nous appeler
et de nous transformer. Alors aujourd'hui, la question de Bonhoeffer, que Bonhoeffer nous invite à poser, c'est simple, mais elle est profonde. Où ai-je remplacé l'obéissance par l'interprétation? Où ai-je transformé le commandement de Jésus en métaphore intérieure pour éviter de les vivre concrètement? Mes amis, le chemin du disciple n'est pas si compliqué que ça. Il n'est pas intellectuel. Il n'est pas ésotérique. Il est simple, mais il coûte. C'est cela que Bonhoeffer appelle la grâce coûteuse, la grâce qui conduit à une marche réelle en suivant Jésus-Christ. Pensez donc de nouveau au jeune homme riche. Pour lui, c'est comme un miroir. Bonhoeffer fait une remarque bouleversante. Le jeune homme riche ne fait pas ce que nous faisons. Il ne dit pas « je vais rester riche, mais intérieurement je serai libre. Je me consolerai avec le pardon de Dieu. De toute façon, Dieu me pardonnera. » Non, il prend Jésus au sérieux. Il comprend que garder sa richesse en rejetant l'appel, c'est perdre Jésus. Alors il part, triste mais cohérent. Et Jésus ne le rattrape pas. Il ne lui dit pas « attends, j'exagérais. Mais non, tu ne dois pas partir. Reste comme tu es, mais sois libre intérieurement. » Non, parce que Jésus savait que cet homme avait essayé 1000 fois de se détacher intérieurement et qu'il n'y arrivait pas. Voyez-vous, l'obéissance simple n'est pas non plus du légalisme. Oui, l'objectif de Jésus n'est pas la pauvreté en soi, ni un style de vie particulier. Le but est la foi, la communion avec lui. Mais, et c'est crucial, on n'arrive à cette communion que par une obéissance concrète. Et c'est dans l'acte simple, humble, réel, risqué d'obéir que la foi prend naissance et se fortifie. Ce n'est pas l'œuvre humaine qui sauve, c'est Jésus qui vient dans l'acte d'obéissance. Ainsi, même donner tous ses biens peut être une fausse obéissance si ce n'est pas Jésus qui l'a demandé. L'obéissance n'est jamais une performance, c'est une réponse à une invitation. Amen. Jésus ne demande jamais quelque chose sans mettre en même temps dans son appel la grâce pour y répondre. Et je veux vraiment insister sur ce point-là. Quand Jésus nous demande de faire quelque chose, il sait que nous en sommes capables. Non pas par nos propres forces, mais parce que c'est lui qui nous rend capables de le faire. Voyez-vous, ce n'est pas un test, c'est une porte qui nous porte vers lui. Amen. Voici le cœur de l'évangile. L'obéissance est impossible sans Dieu. Mais Dieu rend possible ce qu'il commande. Waouh! Chers amis, Bonhoeffer nous secoue, mais pour nous ramener au cœur du disciple-là, la foi coûte, mais elle libère. L'obéissance est simple, mais elle ouvre la porte à une rencontre vivante avec Jésus. Alors aujourd'hui, posons-nous une question très pratique. Quelle parole de Jésus ai-je spiritualisée au lieu d'y obéir simplement? Quel appel concret ai-je transformé en concept intérieur? Ou est-ce que Jésus me dit encore « viens » et j'hésite? L'obéissance simple n'est jamais facile, mais c'est là que commence la foi qui coûte. Et c'est là que nous rencontrons vraiment le Seigneur. Dans notre prochain épisode de notre série La foi qui coûte, nous verrons que porter sa croix n'est pas une métaphore pour les épreuves de la vie ou les maladies. C'est un acte concret et délibéré. C'est mourir à son ancien moi et à son ego et à sa soumission au monde, tout comme Christ est mort sur la croix. C'est en acceptant, et je vais vous mettre ici les questions que j'avais mises, c'est en acceptant volontairement ce renoncement et cette souffrance que l'on naît à une vie nouvelle et libre, entièrement conforme à Christ. Posez-vous ces 3 questions pour aller plus loin. Est-ce que je vis ma foi seulement à l'intérieur, de façon privée,
comme le propose Zemmour? Ou est-ce que je laisse Jésus guider aussi mes choix visibles, mes actions, ma façon de vivre chaque jour? Deuxième question, pour aller plus loin, est-ce que je garde encore pour moi une sécurité, une habitude, un confort qui m'empêche d'obéir simplement à Jésus? Comme le jeune homme riche, qu'est-ce que j'ai du mal à lâcher dans ma vie? Et troisièmement, quelle action concrète puis-je faire cette semaine pour obéir à un mot, une parole de Jésus? Pas seulement y penser, mais agir réellement. Amen. Mes amis, à la semaine prochaine. Le meilleur est devant nous. Rappelez-vous, le disciple-là, c'est obéir tout court. Dieu vous bénisse. À bientôt.